Je n'aime pas quand les gens me disent « Ah bon, tu fais ça? Oh, je pourrais jamais ». J'ai tellement envie, si tu veux, de rendre notre société plus humaine. Mais surtout dans nos grandes villes, il y a tellement de solitude, tellement de besoins que je me suis dit, allez, on y va. Et je ressentais ce besoin d'être au plus proche du malade. Je dis souvent, c'est cette image de j'avais besoin de m'asseoir à côté du malade. Chose que je ne pouvais pas faire en médecine d'urgence. Ça a été, je pense, ma motivation première, d'avoir du temps d'écoute, du temps d'accompagnement et de pouvoir m'asseoir auprès d'eux. Les consoins palliatifs, on travaille en équipe pluridisciplinaire avec une vision vraiment globale, une approche globale de la personne qui souffre, de la personne très malade. Lorsque j'étais encore en activité professionnelle, mais à la grande époque de l'émergence du sida, où j'avais été particulièrement émue par l'isolement des malades du sida qui étaient tout à fait abandonnés par la société. Si ce n'est que mon activité professionnelle, elle n'était pas compatible. Donc j'ai patiemment attendu d'arrêter ma vie professionnelle et de retrouver de la disponibilité, et je suis venue pour apporter une présence à ceux des malades qui pourraient le souhaiter. J'avais une définition en tête, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et j'avais envie de participer à tout ce qui reste à faire. C'est la vie, les soins palliatifs. On croit toujours, quand on dit bénévole en soins palliatifs, que c'est, oh là, on côtoie les morts, mais pas du tout. Ce sont les vivants. La vie est partout, jusqu'au bout. Je suis à la retraite, donc je voulais faire du bénévolat dans le social, donner mon temps pour aider les autres et aussi pour faire partie d'une équipe. Pour moi, c'était très intéressant. Ma grand-mère m'a tout appris. Elle m'a appris l'affection au sein de la famille. Elle m'a appris qu'est-ce que c'est que vieillir. Elle m'a appris qu'est-ce que c'est que mourir et que ceux qu'on aime meurent. Mais qu'avant de mourir, on peut être là. C'est pas quelque chose qui consomme chez moi beaucoup d'énergie. C'est au contraire quelque chose qui m'apporte, qui me fait du bien. Parce que on se sent utile, parce que on répond aux besoins profonds des personnes, parce que finalement, elles sont un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on considère ces personnes-là, on construit une société plus solidaire. Parce que j'étais très sensible à cette idée que jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin, la personne elle est encore en vie. Et ça, je l'ai expérimenté personnellement, je l'ai expérimenté aussi au Petit Frère des Pauvres, dans d'autres actions. Et je suis convaincu que ça vaut vraiment le coup d'apporter de la présence à ces personnes qui sont parfois dans des états de santé très dégradés, et pour autant qui sont toujours en vie.